suis Catherine Marcillo, je suis avocate depuis mai 2018 et puis je travaille pour Salvatore Avocat depuis avril 2019. Salvatore Avocat est spécialisé dans le droit de la famille et saura répondre à vos besoins et vos questions dans ce domaine, notamment en ce qui a trait au sujet de séparation et de divorce. Aujourd'hui, je vous présente une petite capsule pour vous informer sommairement sur les droits et obligations entre personnes mariées et conjoints de fait. De prime abord, le Code civil reconnaît plusieurs droits et obligations entre les personnes mariées, contrairement aux conjoints de fait. À titre d'exemple, les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance, alors que le Code civil du Québec ne prévoit pas ces obligations entre conjoints de fait. De plus, le Code civil du Québec prévoit que le mariage emporte constitution d'un patrimoine familial, lequel est formé de certains biens des époux qui sont acquis depuis le mariage jusqu'à la séparation. À titre d'exemple, dans le patrimoine familial, il peut se retrouver la résidence familiale, les meubles qui garnissent la résidence familiale, ainsi que les véhicules automobiles utilisés par la famille. Contrairement au mariage, l'union de fait n'emporte aucune constitution d'un patrimoine familial. Vous vous doutez par conséquent que les différences entre personnes mariées et conjoints de fait entraînent des différentes conséquences lors de la rupture. Celles-ci feront l'objet d'une prochaine capsule. En matière de succession, une autre différence importante à retenir entre les personnes mariées et les conjoints de fait, c'est que le Code civil du Québec prévoit que les époux ont le statut d'héritiers légaux, contrairement aux conjoints de fait. Je vous explique. Lorsqu'un époux meurt sans testament, l'époux survivant devient héritier de plein droit, ce qui n'est pas le cas pour les conjoints de fait. Il est important de mentionner qu'à l'égard des enfants, que vous soyez des parents mariés ou en union de fait, vous avez les mêmes droits et obligations à l'égard de vos enfants, c'est-à-dire le droit de garde, d'éducation, de surveillance et même au niveau de la pension alimentaire, vous avez une obligation alimentaire envers votre enfant, que vous soyez marié ou en union de fait. Il y a plusieurs autres différences entre les personnes mariées et les conjoints de fait, mais j'espère fortement que cette vidéo vous aura aidé quelque peu. Si vous avez d'autres questions, avez besoin de conseils ou d'un accompagnement dans un processus qui peut s'avérer parfois des plus difficiles, nous vous invitons à communiquer avec un de nos avocats chez Salvatore Avocat. L'équipe saura vous accompagner de manière personnalisée selon vos besoins.